Éternel Dieu, nous nous vous remercions, nous vous exaltons. Hosanna à votre nom. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. La puissance de l'église primitive. Ota wele ko iton rolon agon primitive ton. Agon nous contentons. La puissance de l'église primitive. Rolon agon nous contentons. Amen. Amen. Maintenant, ce soir, je voudrais parler à quelqu'un. C'est obligatoire. Et que les enfants de Dieu reviennent dans l'église primitive. L'église primitive avait commencé par quelque chose, avec un ordre, avec une loi. Et cette loi, on ne peut pas toucher. L'église primitive, il y avait la crainte de Dieu là. Avec la soif, une soif intense. Avec la puissance. Il cherche la puissance. Jusqu'au point au moment où Jésus-Christ était parti. Au moment où Jésus-Christ voulait partir. Il dit, personne ne sort de Jérusalem. Restez là à Jérusalem. Et restez à la chambre haute. Fermez la chambre et restez là. Je vous enverrai le consolateur. Le consolateur. Celui qui va vous consoler. Je vous l'enverrai. Il vous aidera. Il viendra vous consoler. Jésus-Christ, avant son départ, il disait à ses disciples, ne sortez pas de Jérusalem. Personne n'avait pas désobéi. Personne n'avait pas avancé des arguments. Personne n'avait murmuré aussi. Tout le monde avait la crainte de Dieu. Avait la crainte de Dieu. Tout le monde avait la soif. Au moment de cette église primitive, les soldats d'élite restaient devant l'église. Des hommes ordinaires, des hommes qui n'avaient pas la crainte de Dieu, bien qu'ils ne sont pas, je ne peux pas aller. Quand Pierre et Jean priaient pour ce malade, ils ont vu le soldat, ils sautaient. Ils avaient la crainte, ils ne peuvent pas. Pierre et Jean avaient prié pour l'estropié. Et le paralytique sautait. Au moment où il sautait, automatiquement ses regards étaient braqués sur les soldats qui étaient à l'entrée de l'église. Avant d'entrer dans l'église, ils tremblaient. Parce que c'était une loi. Avant, il était paralytique. Mais ce jour, il n'est plus paralytique. Mais est-ce qu'on va l'arrêter de ne pas rentrer? Et il avait la peur là. Ceux qui le connaissaient de ce nom paralytique, les soldats étaient là, ils ont vécu. Il ne peut pas l'arrêter. Donc il devrait rentrer. Parce qu'il n'avait plus une loi qui pouvait l'arrêter de ne pas aller. Avant, dans le passé, il était paralytique. Maintenant, il est bien portant. Il marche bien, il saute. Il est qualifié pour aller. Personne ne peut l'arrêter. Amen. Amen. Je donne l'exemple de la loi qui planait dans l'église primitive. Dans l'église primitive, tout n'est pas permis. Soit tu adores Dieu, soit tu ne l'adores pas. C'est ça l'église primitive. Amen. Amen. Si tu veux l'adorer, tu es obligé de respecter les lois et les ordonnances de l'église. Mais si tu ne veux pas l'adorer, tu es libre. Fais ce que tu veux. Amen. Amen. En ce moment, dans cette église, tout le monde avait la soif de Dieu. Tout le monde cherchait l'Éternel. Enfants comme adultes. Tout le monde cherchait Dieu avec une soif intense. Amen. Amen.
Je voudrais dire à quelqu'un, celui qui a besoin du docteur, c'est lui qui peut aller à l'hôpital. Peut-être tu as mal au pied. Tu peux aller voir ceux-là qui traitent les pieds. Peut-être tu as les problèmes des yeux. Tu peux aller vers ceux-là qui traitent les yeux. Si tu sens quelque chose en toi, tu peux aller vers celui-là qui peut t'apporter la solution. C'est de cette manière, il y a différentes églises. Et les différentes églises qui existent, c'est ce que tu sens et tu sais, c'est là que tu iras chercher cette église. Et s'il y a des églises, et c'est des miracles seulement, et le salut n'est rien, tu peux chercher ces églises-là, et tu iras chercher ton miracle, mais tu seras dans le péché, tu seras en train de végéter dans le péché. Mais tu sauras qu'après ta mort, c'est l'enfer. Amen. Amen. Mais si tu cherches l'église qui t'amènera au ciel, là tu vas chercher cette église. Et tu es obligé de respecter les lois de cette église. Et quand tu suis ça, là cette église peut t'amener au ciel. Amen. Amen. Non, ce n'est pas que je suis chrétien d'une église, je ferai ma volonté. C'est la volonté de Dieu. C'est pourquoi tu es enfant de Dieu. Le plan de Dieu. C'est pourquoi tu es enfant de Dieu. Tu ne peux pas faire ta volonté. C'est pourquoi Jésus disait, si vous voulez prier, priez vers le Père qui est aux cieux. Le Père qui est au ciel, pour que sa volonté soit accomplie. Oh. Les gens ne sont pas ici. Oh. Élève bien ta voix. Donc si tu veux adorer Dieu, même que tu es sur la terre, la volonté de Dieu soit faite en toi, sur cette terre et dans les cieux. Ce n'est pas ta volonté qui serait faite, mais c'est la volonté de Dieu qui sera faite dans ta vie. Amen. 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 Donc Dieu a un plan pour ces choses. Et nous tendons vers un moment. Et la Bible appelle le dernier temps. Et les différentes prophéties s'élèvent déjà contre ce temps. Les différentes prophéties sortent déjà contre ce temps. Et cette prophétie sortait avant l'arrivée de Jésus. Sur les derniers temps. Et cette église primitive, ils avaient la crainte de Dieu. Ils ont la soif de Dieu. La crainte en toutes choses. Jusqu'au portique de l'église. Jusqu'à l'entrée à l'intérieur même. Tu ne peux pas faire tout ce que tu veux. Mais la volonté de Dieu, c'est ça que tu vas exécuter en adorant l'Éternel. Et en ce qui concerne l'église est en train de se perdre. L'église, il y a des églises. Mais la prophétie concernant les derniers temps, la prophétie travaille, œuvre. Regardons 2 Timothée. Chapitre 3, verset 1. Il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et religieux, insensibles, sensibilité de tunde na timegwa edo no enion de bois no elo dion kado enion no elo mblo enion ewo edo de bois edo pataki bona blo nde juro yo déloyaux calomniateurs, ena imende bona go podo adaka po
Intempérant, cruel, ennemi des gens du bien. Traître, emporté, enflé d'orgueil. Aimant le plaisir plus que Dieu. Verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. 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 Éloigne-toi de ces hommes-là. Le ciel, ce n'est pas pour les enfants. Ce n'est pas gâteau été. Ce n'est pas de bonbons. Ce n'est pas de l'omelette. Mais c'est Dieu. Le diable ne peut pas aller. Ceux qu'on a créés en esprit. Ceux qu'on a créés, ils sont esprits. Il ne peut pas rester. Il ne peut pas aller non plus. Le diable est esprit. Les esprits qui cohabitent avec lui sont des esprits. Et ils sont des créatures de Dieu. Mais pas l'orgueil qu'on a eu. Et les différentes et les choses, ils ont été renvoyés du ciel. Ils ne peuvent pas rester. Et on les a déplacés. Toi, homme, tu veux aller. Ça, des ordonnances de loi que tu dois exécuter pour aller. Il y a ces lois-là. Et si tu n'obéis pas à ces lois, il te serait difficile d'aller. Ce n'est pas que tu vas te lever pour dire je vais. Il y a une seule chance pour aller au ciel. Il y a un jour, Dieu disait à un serviteur de Dieu, rentre dans cette vent-là et commence par prêcher ma parole. Oh, Jésus t'aime. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu auras la perdition. Mais il est temps que tu donnes ta vie. Retourne-toi de ton mauvais chemin. Aujourd'hui, c'est ton jour. Ne s'amuse pas ou bien ne procrastine pas ton salut. Ne procrastine pas ton salut. À cause de l'amour que le Seigneur a pour toi. C'est pourquoi il a envoyé son Fils. Il est venu mourir pour toi. L'Éternel a dit à cet évangéliste. Et il criait. Va, écris et dis. Écris. Oh, Jésus t'aime. Ne s'amuse pas ou bien ne procrastine pas ton salut. Oh, prépare ton salut pour maintenant. Ne procrastine pas. Sœur. Jésus t'aime, ne s'amuse pas. Oh, ne procrastine pas ton salut pour demain. Amen. 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 Mais il y a certains voleurs. Et ils sont dans une maison inachevée. Et ce sont des braqueurs. Ils vont pour pouvoir braquer les gens en chemin. Pour aller dans les banques. Dans la journée, ils vont se cacher là parce que les gens sont en train de les chercher. Et quand leur patron écoutait cette parole, ça a pénétré, ça a touché sa vie. Et ils planifiaient autre opération la nuit là. Mais quand ils vont partir, ils vont mourir. Ils ont refusé que nous n'irons plus. Et les coéquipiers disaient, défier le patron doit aller. Parce qu'on a déjà tout planifié. Le patron dit, moi je n'irai pas. Ce que ce monsieur dit, c'est ma parole. À partir d'aujourd'hui, j'ai fini avec ce travail. Mais si vous voulez continuer, je ne suis plus avec vous. Je ne suis plus votre patron. Je démissionne aujourd'hui. J'ai fini avec vous.
Et ce travail. Amen. Amen. Effectivement, la nuit était venue, les autres sont partis. On les a tués. Donc, il restait que lui seul. Le lendemain dimanche, il était allé à l'église. Il était dans le quartier. Il était allé voir. Il était allé dans l'église de ce prédicateur qui prêchait dans la vente. Sans savoir que c'était lui qui était le prédicateur ambulant. Et il a donné sa vie à Dieu. Au moment où il témoignait, il disait c'est un prédicateur qui prêchait, qui circulait dans la vente et j'ai écouté. Et ce qui m'a touché dans sa prédication, il disait aujourd'hui c'est ton jour. Ne procrastine pas ton salut. Ce qui arrivera dans le futur, tu ne sais pas. C'est ça qui m'a touché plus que tout. Et c'était à cause de ça, il avait donné sa vie. Aujourd'hui, j'abandonne toute ma vie à l'Éternel. Et on avait prié pour lui. Et comment il avait tué, comment il faisait les choses, il a confessé tout. Et là, voilà comment le Seigneur l'a rencontré. C'était la dernière chance au cours de laquelle tu ne peux pas payer un prix. Amen. Amen. Et même si je meurs automatiquement, j'irai. C'est fini. On a payé ce prix pour moi. Mais ce qui reste, tu dois payer aussi un prix. Il y a un jeune homme. Dieu a envoyé un serviteur. Va. Rentre dans telle voie. Tu vas rencontrer un jeune homme. Il a porté telle chemise, tel habit. Pas lui, de moi. Aujourd'hui est son jour. C'est aujourd'hui son jour. Mais je ne veux pas que son âme aille en perdition. L'homme de Dieu est allé dans l'avant pour rencontrer le jeune homme. Il a commencé par lui présenter l'évangile. Il est temps que tu donnes ta vie à Christ. Il est temps que tu finisses avec le péché. Et que tu finisses avec les mauvaises choses. Voici ton temps. Voici ton heure. L'heure qui vient, on ne connaît pas, ce n'est pas là-bas pour toi. Ne procrastine pas pour l'heure qui vient. Mais maintenant, c'est ton temps. L'Éternel t'appelle. Donne ta vie à lui. Si tu peux donner ta vie à lui, tu auras le salut. Il a regardé l'homme de Dieu. Il dit, je suis trop jeune. J'ai que 26 ans. Je suis trop jeune. Je n'ai pas fini ma vie. Je dois bien mener ma vie. Et au point où j'aurai 50 ans ou bien 60 ans, là je saurai qu'il ne me reste plus rien. Je peux commencer par servir à adorer Dieu. Mais maintenant je suis encore très jeune. Il y a 26 ans seulement. Donc je dois mener ma vie comme je veux. L'homme de Dieu insiste encore. Voici l'heure qui est pour toi. Ce qui est dans le futur, tu ne sais pas. Mais voici ton heure. Donne ta vie à Dieu. Il dit non, je vais mener ma vie. L'homme de Dieu était pointé debout. Il était parti avant d'aller sur la grande voie. Non. Un grand véhicule était venu le ramasser. En une seconde et encore le pire, la dernière seconde de sa vie, il a raté le ciel. Et c'est fini. Donc, l'adoration de Dieu, ça a des ordonnances. Je ne dois pas adorer Dieu comme je veux. Je ne peux pas faire ce que je veux. Ce qui me semble bon, je ne peux pas. Mais je dois respecter sur les ordonnances pour marcher sur la voie de Dieu et adorer Dieu dans ses ordres. Et quand je l'adore dans ses lois, il m'aidera. Il mettra la main de Dieu sur moi. La protection de l'Éternel sera sur moi. Le Seigneur va me protéger. Il va me sauver. Il va me racheter. Il va me ravir de la main de mes ennemis. Il me donnera la victoire. J'ai assez de garanties pour toutes choses. Mais quand je vais obéir à ma loi, faire ma volonté, il dit Seigneur, protège-moi. Le ciel n'est pas garanti pour toi. Il n'y a pas le ciel. Mais si tu étais terre, tu dis je suis enfant de Dieu et tu rates le ciel, où iras-tu les derniers jours?
Donc, dans l'église primitive, leur soif était le ciel. Leur salut était le ciel. C'était la force de Dieu. La puissance. C'est ça leur vision. Ils n'étaient pas des fréquenteurs d'église seulement. Mais ils devraient être remplis de la puissance de Dieu. Amen. Et la Bible nous rassure que dans les derniers temps, la foi du plus grand nombre refroidit cela. Beaucoup chercheront à faire leur volonté. Et beaucoup seront des égoïstes, des blasphémateurs, des calomniateurs, des ingrats, des rebelles. Ils seront des ingrats envers leur prochain, envers l'Église, envers Dieu, envers le serviteur de Dieu. Ils n'auront aucune vision envers leurs parents dans le physique ou bien envers Dieu même spirituellement parlant. Ils n'auront aucune vision avec cela. Ils feront tout ce qu'ils veulent. Et ils vont dire tout ce qu'ils veulent. Dans n'importe quelle heure ou seconde, ils feront ce qu'ils veulent. Mais il y a un jour. Et ce jour est proche. Ce n'est pas encore très loin. C'est proche. Parce que tout ce qu'on a lu dans le livre de Timothée se passe déjà aujourd'hui. On voit tout aujourd'hui. Dans les églises, dans les différents lieux, et d'une différente manière. Tout se passe aujourd'hui. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Pour s'attacher à des esprits séducteurs. Et des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs. Portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. La marque de la flétrissure. C'est homme de Dieu peut avoir des omulettes au rein, ou bien il peut avoir des calebasses sous leur lit. Ils vont se vêtir, porter des manteaux, des vestes. Ils vont crier, Hosanna, alléluia, voici ce que Dieu dit. Mais ils savent, ils sont en train de séduire les gens. Ils ne les amènent nulle part. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Donc on peut bien boka de nous bois sin chavi sin me poleme boa playe wingbe basundon lo edeso jonai sefotomea.
Amen. Amen. Et c'est en ces derniers temps que nous verrons toutes ces choses. Et ça se passe aujourd'hui. Oui, je peux être en train d'adorer Dieu. Et je serai en train de me mettre dans l'adultère, le vol. Je serai en train de faire beaucoup de choses. Personne ne peut pas me retenir. Je suis maître de moi-même. Le pasteur, Bishop n'a pas le dernier mot. L'apôtre ne va pas crier. Et si quelqu'un veut parler, ce n'est pas une obligation pour moi d'aller dans cette église. Il y a les églises un peu partout. Je peux aller dans les différentes églises. Personne ne peut pas me réprimander. Ça se passe d'une manière à une autre. Et en ces derniers temps, c'est la prophétie des derniers temps ou des derniers jours qu'on avait prédit depuis fort longtemps. C'est ça qui se passe. C'est ça qui s'accomplit comme ça. Et si tu ne veilles pas sur toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu vas rater le ciel. Il est temps que tu veilles. Sinon, tu vas rater le ciel. Ce n'est pas une loi, ce n'est pas la loi de notre Père spirituel. Mais c'est la loi de Dieu. Ce qu'on te dit ici, ce n'est pas la loi de notre Père, mais c'est la loi de l'Éternel. C'est écrit dans la parole de Dieu depuis des générations passées. Mais si tu seras au-dessus de ces lois, tu as perdu le ciel. Tu as perdu les choses de Dieu. Si tu vois, tu te contemples et tu te considères au-dessus de ces choses, ce n'est pas notre Père spirituel qui a écrit, mais c'est Dieu même qui avait laissé depuis Genèse en Apocalypse. Donc ce n'est pas que si je veux, je serai menteur. Mais attends, si tu es un menteur, l'Esprit de Dieu va te quitter. Quand tu veux prier, tu vas voir que tu parles simplement. La présence de l'Éternel ne serait plus avec toi. À cause de tes mensonges, l'Esprit de Dieu t'a déjà quitté, tu es vide. Tu ne peux plus sentir la présence de Dieu en toi. Tu vas prier, prier. Au nom de Jésus, protège-moi. Aujourd'hui, donne-moi. Je veux une grande affaire. Donne-moi. Il a déjà exaucé. Le ciel n'est pas ton souci, mais c'est les affaires qui te concernent. Tu n'as aucune vision pour le ciel. Tu n'as pas de crainte pour le ciel. Tu peux raconter tes choses et prendre ton paille et dire Amen avec ton paille et te couvrir pour dormir. C'est fini. Quand tu te réveilles, l'Esprit de Dieu n'est plus là. Seigneur, je te remercie. Oh, tu m'as gardé dans cette journée. Le diable dira à Seigneur, comme il cherche un grand projet, donnez-lui quelque chose. J'ai trouvé quelque chose. Et c'est fini. Il va commencer par séduire ton argent. Après que tu ne rends compte de ce qui se passe, c'est fini. Tu as perdu ton âme. Mais celui qui a l'Esprit de Dieu, quand il fait la chose en même temps, l'Esprit de Dieu commence par frapper à sa porte. Et ton cœur va commencer par battre. Et la pression serait vraiment assez au point où tu vas commencer par demander pardon. Seigneur, pardonne-moi. Et tu ne serais plus à l'aise en toi-même. Jusqu'au moment où l'Esprit de Dieu ôte le péché, là, tu auras la paix du cœur. Sinon, tu ne peux pas avoir la paix du cœur. Mais celui-là qui est déjà rentré dans la vie de ceux qui séduisent les gens, et il n'a plus de crainte de Dieu, il peut mentir 1000 fois dans une journée. Il peut pécher. Il peut critiquer les gens. Il peut parler, ajouter. Il ne peut pas sentir parce que lui-même il est vide, il est là comme ça. C'est ça ce qu'on avait lu dans 2 Timothée. Dernier jour. Est-ce que
Le Seigneur demande, est-ce que je peux trouver la foi sur la terre? Plusieurs chrétiens vont perdre leur foi. Ils vont rentrer dans le rang de ces serviteurs de Dieu qui séduisent les gens. Le troisième verset nous dit, eux-mêmes ils savent qu'ils ne veulent pas aller. Et ils ont enlevé la clé de la vérité. La clé du salut, ils ont enlevé. Et ils ont caché cela. Et ils sont en train de les conduire dans cette médiocre destruction. Si tu es enfant de Dieu et tu ne connais pas ce que tu cherches, là tu n'adores pas le Seigneur. Si tu adores le Dieu vrai, aie une vision pour ce Dieu et obéis à ses lois. Le salut n'est pas pour les enfants, c'est pour les adultes. C'est pourquoi dans l'ancienne alliance, on ne compte pas, on ne fait pas le dénombrement des petits. On ne compte pas les enfants. Va dans les églises aujourd'hui. L'église qui a la vérité. Regarde le coup de baptême. Aujourd'hui, tu dois avoir 16 coups de baptême avant d'être qualifié pour le baptême d'eau. Mais aujourd'hui, tu vas. Oui, je donne ma vie à Christ. Et aujourd'hui, demain, on dit, bon, samedi, on va faire le baptême d'eau. Est-ce que vous examinez cela? Et le samedi, effectivement, troisième jour après ta décision, tu plonges dans l'eau. Et on dit au temps des apôtres, si tu donnes ta vie à Christ, en même temps, on te plonge. Mais au temps des apôtres, c'était un temps de loi. Jusqu'au point de quand ils ont prié pour ce paralytique, en même temps on les a introduits vers les docteurs de loi qui leur a ordonné. Et il a prié, ils ont prié pour ce qui. Pierre leur disait, ce monsieur, c'est enfant d'Abraham. Et on l'amenait, on le transportait. Matin et le soir, on le retournait. Et il était dans cette condition. Et est-ce que c'est bien vu mais c'est pas la foi de ce monsieur. Il a reçu cette guérison dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Et c'est là on a prié pour lui. Et les docteurs de loi, ils ont commencé par on ne peut pas toucher cela. On n'a rien trouvé. On ne peut pas reprocher quelque chose. Laissez-les, ils n'ont pas parti. Sinon ça va devenir autre chose automatiquement. Donc en ce moment, si tu reçois, tu dois enlever ta main complètement des choses. Tu ne peux pas recevoir Christ et dormir encore sur tes péchés, non. Ton salut avait de prix. C'était vraiment précieux. Tu peux recevoir Christ et le soir on te tue. À cause de cela, quand tu reçois, on peut te baptiser. Mais aujourd'hui, par la grâce de Christ, c'est pourquoi la Bible exige que les petits enfants ne doivent pas les baptiser. On ne peut pas les baptiser. Les enfants, non. Jusqu'à l'enfant de notre Père spirituel, non. S'il n'a pas l'âge, on ne peut pas. Il doit être qualifié. Mais quand il est qualifié, on doit le faire. Mais aujourd'hui, 12 ans, 10 ans, on les fait baptiser. 13 ans, ils font le baptême d'eau. La Bible dit qu'il doit avoir la sagesse et l'intelligence et connaître le bien du mal. Il doit connaître la différence entre le bien et le mal avant qu'on ne parle. Là, ça sort de sa volonté. Ce n'est plus la volonté de ses parents, mais c'est de sa volonté. Demain, il ne peut plus accuser quelqu'un. C'est à cause de mon papa ni de maman, non. La loi accompagne toutes choses. On ne se lève pas de son gré pour faire ce qu'on veut. Non. Oh, on ne me connaît pas. Personne ne me connaît. Si je suis meurtrier, non. Si je suis malfaiteur, non. Et je suis venu pour dire je donne ma vie à Christ. On n'a fait aucune expérience ou bien moi-même en même temps on me plonge dans l'eau. Oh, le pire encore s'il a un peu le CFA, on va commencer par le compter parmi les cadres de l'église. Oui, on va te confier telle chose. Et ces personnes sont dans ce pays. Et ils sont même dans les 7 ans. Ils sont dans les différents 7.
Sans le salut qualifié, on les positionne parmi les diacres. Et mais ils sont déjà dans les 7 jusqu'aujourd'hui. Et ils sont parmi les clergés de l'Église. Amen. Amen. Et ils vont même à la rencontre. Ils vont même à la rencontre les Oscrois, les différentes personnes. Mais au retour, le dimanche, ils viennent à l'église. Et ils sont devant. Oh, pasteur, prêche. C'est eux qui donnent ces slogans. Le diable s'est vêtu pour venir dans la maison de Dieu. Et l'Esprit de Dieu l'a laissé. Et il dit, pasteur prêche, viens, je t'invite. L'Esprit de Dieu va te renvoyer. Et tu vas faire ton eau sur ta tête. Amen. Amen. Je t'invite. Viens avec ce que tu as ou bien là où tu es comme ça. L'Esprit de Dieu, il va révéler tout ce qui est en toi et te mettra à nu et ça va être remarqué par tout le monde. Les derniers jours, les derniers temps, on verra tout. Nous verrons tout. Et si aujourd'hui nous acceptons certaines choses, c'est fini. Même si on prend tous ces quartiers, ça serait inondé. Donc, ce qui est arrivé au temps du jeûne, l'Éternel a parlé. Et on est venu devant l'église. Nous allons prier cette semaine. L'Éternel, ceux qui n'avaient pas fini de faire, balayer. Et au sein des milliers de personnes, on a balayé. Parce qu'on cherchait le salut. On cherchait le salut de leur âme. On a prié avec Dieu. On n'a pas tiré la main de quelqu'un ou bien on n'a pas renvoyé quelqu'un avec un forcing. Mais Dieu même a balayé les gens. Ce n'est pas une personne. C'est des milliers de personnes. Ce n'est plus le pasteur qui était venu tirer la main de quelqu'un. Mais Dieu même a fait son œuvre. L'adoration de Dieu, ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Mais c'est autre chose. Reviens sur les anciennes bornes. L'église primitive, ils ont des lois. Regarde Ananias et regarde Saphira. C'est leur parcelle. Il dit, nous avons une parcelle. Nous irons vendre pour apporter l'argent pour l'avancement de l'œuvre. En ce moment, il était en communion. Celui-là tout, il apporte. Celui-là tout, il apporte. Celui-là tout, il apporte. Et en communion, il restait pour adorer. Et il apportait leur présent. Il suffit qu'on dit, on a vendu telle chose. 1 million. À 1 million. Mais c'est 500 000 millions. Mais c'est 500 000 nous voulons donner. Mais ils ont apporté. Là où ils ont vendu à 1 million. Et il disait encore à l'homme de Dieu, voici ce qu'on a trouvé. Comme il a menti automatiquement, il a menti aux Pierre. Il a menti aux disciples. La même séance tenante, sa femme était derrière pour venir. On n'a même pas espéré avoir sa famille avant de l'enterrer. Avant que la femme ne vienne, elle était venue aussi avec les pas de danse. Oh Seigneur, te remercions, te louons, t'exaltons. Oh Dieu, tu es grand, tu es ci, tu es ça. Pierre disait, à combien vous avez vendu la parcelle? Elle a menti aussi. Comme mon mari a dit, je confirme ce que mon mari a dit. On a dit, voilà ceux qui étaient partis enterrer ton mari. Elle-même est tombée. En même temps, elle est décédée. Voilà ce qui se passe en ce moment.
Dans l'église primitive, c'est ça. Il n'y a pas le péché. Il n'y a pas le mensonge. Il n'y a pas de vie de péché. Je vais mener ma vie comme je veux. Non, il n'y a pas ça en ce moment. L'Esprit de Dieu va te discipliner en même temps. Avant que l'église primitive n'arrive, si tu fais quelque chose, on va te lapider et c'est fini. Et si tu es parmi les enfants de Dieu, on va te lapider, c'est fini. Autant de lois, c'est comme ça. Amen. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de crainte de Dieu. On a la main dans le péché. Les différentes mauvaises choses. Et on dit, je suis enfant de Dieu. Tu es enfant de quel Dieu? Il y a un message que je devrais faire. Et ça parle de Dieu grand et le Dieu petit. Amen. Amen. Okay. Il y a un Dieu écrit avec des majuscules et l'autre Dieu écrit avec des minuscules. La Bible dit, Dieu disait, j'ai créé l'homme à mon image. Donc, on a donné aussi pouvoir à l'homme d'être enfant de Dieu. Et on dit, il est devenu les dieux. Et c'est Dieu dont on parle, on a écrit avec petit d. Amen. 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 Et donc c'est Dieu et qui sont dans les différents péchés aujourd'hui. Ils vont où? Ils ne connaissent même pas le Dieu qu'ils adorent. Ils ne savent même pas la communion qui est entre eux et ce Dieu. Cette connexion qui était entre eux et ce Dieu. Et quand on dit Dieu, que Dieu te bénisse, la main retentit même plus que celui qui a proclamé la prophétie. Et ça dépasse le plafond. Celui qui est devant toi, au troisième rangée de toi, serait vraiment... Amen. 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 Connais la vérité et la vérité t'affranchira. Michée 4. Michée chapitre 4. Verset 1er. Verset 1er, la Bible dit, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Amen. Amen. Qu'elle s'élèvera par-dessus des collines. Et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Amen. Le temps arrive. L'Église de Dieu. C'est fini. C'est ça ce qu'on dit. Il reste un peu de temps. Un peu de temps seulement. Et quand nous serons en ce moment, chacun va quitter avec une grande vitesse pour aller. Ils vont courir pour dire, Dieu est ici.
Je dois aller rencontrer Dieu vrai pour aller au ciel. Quand ils vont finir avec les séducteurs, il se rendra compte que leur vie maintenant est en danger. Ils vont courir de part et d'autre pour dire Dieu est ici, nous allons adorer Dieu là. Et on dit que c'est ces églises qu'on va bâtir sur la montagne. Au sommet de la montagne, les gens quitteront de part et d'autre pour chercher Dieu là. Ésaïe chapitre 2. Ésaïe chapitre 2, versets 1 à 3. La parole de Dieu dit: il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront: venez et montons à la montagne de l'Éternel et la maison de Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Bon, prophète Esaïe. Regarde le prophète Esaïe. Regarde le temps qui le sépare avec Michée. Et cette prophétie, Esaïe avait parlé de ça. Regarde le prophète Michée. Lui-même, il a parlé de cette prophétie. Ce qui arrivera au dernier jour. Comme c'était dit obligatoirement, l'Éternel va te donner la grâce. Il t'a donné la longévité, tu vas voir. Il ne reste plus assez. C'est déjà arrivé. Nous sommes au temps. L'église qui adore Dieu dans la vérité. Et quand Dieu, vous voyez Tammy, quand Dieu a fini de sélectionner et il a mis de côté les déchets, et Dieu va mettre maintenant son église sur cette montagne. Et l'église serait au sommet de la montagne. Les autres vont courir pour pour venir adorer Dieu. Disons, nous irons à Jérusalem. N'importe où tu seras. Si c'est terre, on prophétise comme ça. Quand Dieu a fini de sélectionner le peuple qui reste, Dieu va commencer par les amener de part et d'autre. Et ils vont chercher Dieu avec une soif intense. Comme ce qui s'est passé au temps de l'église primitive. Amen. Aujourd'hui, regardez le Bénin entier. Pentecôte. Ça reste à 3 jours. On n'a pas encore vu des affiches publicitaires qui parlent de Pentecôte. Il n'y a aucun programme, aucune publicité parlant de Pentecôte. Du jour au lendemain, nous continuons toujours à perdre la force de Dieu et à perdre Dieu même. Nous perdons la puissance de Dieu. Il y a même certaines églises dans lesquelles on ne parle même pas de Pentecôte. On ne parle même pas de la Pâque. Non, on ne peut pas. Parce qu'ils savent l'autorité ou la force, la puissance qui est dans cette église. Mais Joël avait prophétisé. L'apôtre Pierre aussi en avait parlé. Mais on a perdu ces puissances-là. On a perdu ces choses. La puissance de la Pentecôte, il n'y a plus. La Pâque aussi. Oui, Pâque, c'est vieux. Jusqu'à dans cette grande église catholique, ils savent déjà ce qu'est Pâque. Mais Pentecôte, non. Non. En ces derniers temps, tu ne vas même pas écouter des messages là-dessus, des séminaires concernant de telles choses. Non, nous avons perdu ces puissances. Joël 2. Joël chapitre 2. 28 à 29. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Autre version parle même des esclaves qui sont dans sa maison. Et sur les servantes,
Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Amen. 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 Et ce qu'il avait dit, c'est ça qui est accompli. Quand Jésus disait à ses serviteurs ou bien à ses ouvriers, à ses disciples, ne quittez pas Jérusalem, restez là, le consolateur viendra. Personne n'avait murmuré parmi eux. Le consolateur était venu. Là, l'esprit de feu était descendu sur tout le temps. C'est là la force, la puissance de la Pentecôte. C'est là ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit. Mais le prophète Joël avait déjà prophétisé. Je mettrai mon esprit dans la vie de tout le monde. Ceux qui avaient, ceux qui cherchaient Dieu, ceux qui avaient la vision sur Dieu, ceux qui adorent Dieu dans la vérité de la crainte. Je mettrai mon esprit en eux. Quiconque cherche Dieu avec une soif, je mettrai mon esprit en lui. Quiconque voulait sacrifier sa vie à Dieu, je mettrai mon esprit en lui. Ils auront la vision. Ils vont prophétiser. Je mettrai cela en eux. Parce qu'ils ont la crainte de Dieu. Ils marchaient sur les ordonnances. Ils ont la vision sur Dieu. Ceux-là, je vais me démontrer. Je parlerai au travers d'eux. Ils seront mes instruments. Je vais les utiliser pour sauver les gens. Je ferai des choses extraordinaires dans leur vie. Et c'est accompli au jour de Pentecôte. Amen. 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 Pour finir, Acte 2, verset 17 à 18. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Pierre parlait de ce qu'il avait appris de Dieu. Les disciples aussi parlaient de ce qu'il avait écouté de la part de l'Éternel. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Amen. 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 Ce que Joël avait dit, c'est dans la nouvelle alliance. Ce que Joël avait dit dans l'ancienne alliance, dans le Nouveau Testament, Dieu parle de cela en Pierre. Et quand il voulait commencer, il dit, Dieu dit, dans les derniers jours, mon esprit descendra et pénétrera la vie des hommes et des femmes, les serviteurs et les servantes. Dans les derniers jours. Amen. Amen. Et maintenant, où est l'Esprit de Dieu? En toi. Où est l'Esprit de Dieu? Et oui. Dimanche prochain est le jour de Pentecôte. Et est-ce qu'aujourd'hui, par hasard, quelqu'un a jeûné parmi vous? Ça, pour toi, personne. Mais nous, pour recevoir la puissance de Dieu, pour avoir la vision, pour être grand, pour être un instrument, pour marcher sur la loi de Dieu, tu n'as pas jeûné concernant ces choses. Tu n'as pas cherché un temps pour prier. Jésus disait à ses disciples, ne sortez pas. Et la Bible dit que la pierre angulaire que les bâtisseurs avaient rejetée, c'est cette pierre qui est devenue pierre principale.
principales. Ceux devant vous qui ne sont rien, qui sont des villes, qui sont des néants, c'est ceux-là que l'Éternel va susciter demain. Ils seront des principaux. Et l'église qui parle aujourd'hui, tout le monde ferme ses oreilles ou bien ferme ses yeux concernant cette église. Demain, cette église deviendra la pierre principale. Et mais ça serait trop tard. Ça serait trop tard quand vous serez en train de chercher à revenir. Ça serait trop tard. Parce que ce n'est pas toutes les églises. Il y a certaines églises qu'on va bâtir sur les montagnes. Et cette église tient sur la vérité, tient sur la loi de Dieu, tient sur tout ce qui peut contribuer à leur salut, tout ce qui peut contribuer à l'existence de Dieu en toi. Ils n'ont pas dévié dans la parole, ils n'ont pas dilué, ils tenaient ferme sur la parole de Dieu. L'Éternel Dieu des armées va les bâtir sur les montagnes. Et les gens vont sortir de part et d'autre, courir pour aller. La Bible dit qu'il y aura même des gens qui vont tenir leur manteau derrière pour dire nous allons te suivre juste à aller dans ton église. Et ce que l'Éternel t'a fait, il le fera aussi pour nous. Dans une autre version, on dit nous-mêmes nous irons, on va nous instruire sur la loi à exécuter. Parce que là-bas on n'a pas la loi. Et on ne peut pas marcher sur la voie de Dieu. Mais nous cherchons Dieu. Donc aidez-nous afin qu'on puisse marcher aussi sur la voie de Dieu. Très bientôt. C'est une prophétie, c'est des prophéties. Et c'est des anciennes prophéties. Et c'était sorti. Mais je suis en train de confirmer. Écrit à quelque part. Puis très bientôt, l'église qui tenait sur la vérité, vous allez les voir, ils vont bondir avec une foule. Il n'y a pas le péché, il n'y a pas le vol, il n'y a pas l'adultère, il n'y a pas le mal. Avec la crainte dans les enfants jusqu'aux adultes. Mais tout le monde serait rempli de la crainte. Et si on dit, venez vous asseoir ici, on dit ne bouge pas, ils ne vont pas bouger. C'est ce qu'on dit qu'ils devaient faire. Parce qu'ils ont la foi, soif. On va les instruire. Et ils auront la couronne le dernier jour. Mais aujourd'hui, plusieurs églises ont perdu la puissance de Dieu. Ils peuvent dire on a la force de Dieu. Et il suffit de dire kata kata seulement. Ah, ils ont le Saint-Esprit. Ah, kata kata. Oh, et il suffit d'entendre ces bruits de kata kata. Mais ce n'est pas kata kata qui est la chose. Si Dieu t'a donné son esprit, et si l'Éternel te revêt de ce don et tu parles, Dieu voulait me parler. Et je vais d'abord balancer ma tête à gauche. Toi qui es enfant, le Père veut te parler et ton enfant roule par terre, fait des grimaces. C'est Dieu n'est pas un Dieu de grimaces, non. C'est un Dieu d'ordre. Amen. Amen. Et tu veux parler à ton enfant. Et l'enfant va secouer la tête, ne va pas, non. Je vais. Amen. 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 Non, il est temps qu'on finisse avec certaines choses. Tu es enfant pour le Père Céleste. Tu veux parler, il veut te parler. Il veut te montrer des choses. Et tu vas commencer par dire oui. Merci, c'est quoi? On dit Dieu me parle. Je vais te donner les coups de bâton. Oui. Amen. 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 Il est temps qu'on finisse avec certaines choses. Et si tu finis avec ces choses, là, ça va t'aider. Vous voyez? Si tu finis réellement, tu n'es plus toi. Si tu es un serviteur de Dieu, tu dois exécuter à la lettre ce que le Seigneur te révèle. Aujourd'hui, je m'étais préparé pour tout. Mais le Seigneur me dit non, je n'ai pas besoin de ça. Voici ce que je te donne. J'ai pris ma Bible. Il m'a commencé par révéler et j'écrivais. J'avais écrit seulement les versets avec le thème. C'est oui, amen. C'est fini.
Tiens-toi debout. Tu vas remercier l'Éternel. Seigneur, je te remercie pour ce privilège que tu m'as donné. Compte-moi parmi tes enfants. Compte-moi parmi tes fils. Et aide-moi. Montre-moi les choses cachées. Prie au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et parle à Dieu. Encore 30 secondes, parle à ton Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Si tu as fini ce soir, mets ta main poitrine. Commence par le contempler, le regarder. Le même qu'il était hier. Même au temps des apôtres. Il est le même aujourd'hui. Le même qu'il était au temps de l'église primitive. Il est le même aujourd'hui. Si tu as fini de faire, il est prêt pour t'accueillir. Tu vas répéter ceci après moi. Oh Seigneur. Oh Seigneur, je viens à toi comme je suis. Prends-moi, Dieu. Pardonne-moi mes péchés. Lave-moi de mes péchés. Je voudrais être enfant de Dieu sérieux devant toi. Enlève les anciennes choses de ma vie. Donne-moi un esprit nouveau. Donne-moi une nouvelle naissance. Que je sois agréable à toi.
Tout moment que je t'appelle, exauce-moi. Que je sois ton enfant. Et que tu sois mon père. Sois mon Abba Père. Et que la gloire te soit rendue. Toute condamnation du diable. De la sorcellerie. Des mauvais esprits. Qui planent sur ma vie. Brise-le. 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 Je vais être libre devant toi. Et ta promesse soit accomplie dans ma vie. Donne-moi ton esprit. Je vais écouter de toi. Écoute aussi de moi. Je te remercie, Dieu, que tu m'as compté parmi tes enfants. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Applaudis pour le roi des rois. Ça, ce n'est pas pour le roi des rois, c'est pour toi-même. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Enfant de Dieu. Dès ce soir, si tu as reçu l'Esprit de Dieu réellement, nous allons expérimenter les nouvelles choses dans ta vie. Tu vas expérimenter des nouvelles choses. À partir de tes prières, tu vas expérimenter un changement. Donc, une vision en Dieu, il t'aidera. Que le Seigneur vous bénisse. Applaudis pour le roi des rois. Amen. Amen.